T'es prêt pour l'événement ultime. Tous les morceaux de Point Zéro sont sur la carte. Le Point Zéro a d'ailleurs fait des siennes et ramené les personnages d'Overwatch. Et pendant que beaucoup de joueurs se focus sur cette collaboration, énormément de choses se passent en cachette. On a des changements de cartes secrets, des personnages qui commencent déjà à nous parler du plan final contre le voyageur noir, et tout ça a été caché minutieusement par Fortnite. Installez-vous bien confortablement. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les détails sur le plan final contre le voyageur noir et sur les premières infos sur la saison 3. C'est complètement incroyable ce qui est en train de se passer, et tout ça, je vais vous l'expliquer, donc on perd pas plus de temps et on y va. Le Point Zéro a ramené encore une fois une nouvelle collaboration dans Fortnite et c'est Overwatch. La map a énormément changé, des nouveaux lieux, des endroits d'autres réalités, mais certains changements ont été cachés par Fortnite. Cachés dans des endroits que vous n'allez pas forcément visiter, et vraiment, chaque endroit a son lien avec l'événement de fin de saison. Mais avant, on remercie Anthony Vos qui a régalé avec le code Nanas, et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Comme vous le savez, avec cette mise à jour, énormément d'endroits inspirés d'Overwatch ont été ajoutés, que ce soit des bâtiments super technologiques ou encore que ce soit des temples ou encore des mini-temples. Énormément d'endroits ont changé aux couleurs d'Overwatch. C'est sûr, parce que la collaboration est vraiment le sujet principal de cet acte 3 avec tous les objectifs de l'acte 3 qui sont autour d'Overwatch. Mais d'autres changements sur la carte cachent vraiment des choses très intéressantes et montrent le développement de l'histoire. Tout d'abord, dans la base des élites qui a été téléportée sur la map du Battle Royale, on peut trouver dans une cuve analysée une pioche. C'est très bizarre. On a les élites qui sont en train d'analyser cette pioche. Cette pioche, c'est pas la pioche de n'importe qui, c'est la pioche de l'Exa des Adoubés. Encore un lien avec Geno, le boss de l'Institut Onirique, parce que les Adoubés étaient les soldats de l'Intemporel. Et l'Intemporel, c'est un snapshot de Geno. Et vous allez voir que dans cette saison, dans le chapitre 7, c'est pas la seule référence à Geno qu'on a. On n'a jamais eu autant de références à Geno. Et donc, je vais devoir carrément vous préparer une vidéo entière dessus, parce que on pourrait se tromper sur l'antagoniste final du chapitre 7. Mais c'est pas le seul changement caché dans cette mise à jour. Il faut pas oublier OG, puisque dans OG, on a Loot Lake qui a été creusé et le Vault est maintenant disponible. Le Vault qui va bientôt s'activer avec les épreuves des runes à valider, et après ça, on aura directement l'événement du Vault, l'événement de remise où il faudra voter pour le retour d'une arme ou d'un item et où on aura l'événement du volcan. Mais ce changement, il est pas très caché. Vous avez tous vu ce changement et ça nous étonne pas. Mais un changement qui est bien caché, c'est la base secrète de la fondation. Faut savoir que l'événement s'approche à grands pas. L'événement sera sûrement le 4 juin, la veille de la nouvelle saison 3 qui commence le 5 juin. Et donc pour cet événement, les 7 vont participer, ou du moins ce qu'il en reste des 7. Parce qu'on l'a vu, énormément de membres des 7 sont morts ou ont disparu. Mais il reste quand même des personnages principaux des 7 comme la Fondation. Et on le sait, l'événement sera autour du voyageur noir et surtout autour de la Fondation. Et la Fondation, pour se préparer à cet événement, il est en train de créer une base. Une base à une vue directe sur le milieu de la carte, là où le voyageur noir est en train de réunir les morceaux de Point Zéro. Cette base, pour l'instant, si vous y allez actuellement, eh bien, elle n'est pas creusée. Elle n'est pas creusée et pour l'instant, c'est le début. Mais dans les fichiers du jeu, les leakers ont découvert qu'il va y avoir plusieurs étapes à cette base et que l'étape dernière qu'on a dans les fichiers du jeu actuellement nous montre une base avec une visière qui regarde directement le milieu de la carte, là où le voyageur noir s'apprêtera sûrement à finaliser la création du Point Zéro pendant l'événement. Et ça nous rappelle directement l'événement Heure Zéro. L'événement Heure Zéro où, avant le lancement de l'event, on était dans une base sous terre avec une visière vitrée qui nous donnait une vue sur Springfield mais aussi sur Homer Simpson. C'est clairement un lien et ça prouve que cet événement va être exceptionnel. De toute façon, j'ai prévu une autre vidéo demain entièrement sur l'événement de fin de saison qui va vous choquer du nombre de détails et de dingueries qui arrivent dans l'événement final de la saison 2. Mais alors, actuellement, on en est où dans l'histoire? Parce que vous vous êtes connecté juste après la maintenance et la mise à jour Overwatch de l'acte 3 et alors vous avez débloqué cet écran de chargement. Cet écran de chargement, il s'appelle Rassemblement au Sanctuaire. On y voit les 7 qui nous restent avec Jones et Hop et la description nous dit: ce combat nécessitera toutes nos forces. Donc nos héros se préparent au combat final contre le voyageur noir et on peut les questionner dessus. Fortnite ont fait une mise à jour secrète sur les personnages où on peut leur poser des questions nouvelles sur l'événement final. Si vous allez voir Hop, vous pouvez lui poser des questions sur le combat et elle nous
dit que elle doit rester ici avec l'institution. Parce que si le pire arrive et que la fondation ou le visiteur ou Jones meurt, eh ben l'institution ne pourra pas tout recréer d'elle-même toute seule. Et donc elle sera avec Hop pour reconstruire l'avenir des 7. Parce que oui, la fondation, le visiteur et Jones qui vont aller au combat contre le voyageur noir risquent leur vie. Mais Hop est persuadé que tous ils vont revenir, et surtout Jones qui pour elle est littéralement invincible parce qu'il a participé à toutes les batailles pour l'omnivers de Fortnite et pourtant en est toujours revenu indemne. Si vous allez voir Jones, vous pouvez lui poser des questions sur la fondation. Il nous dit que la fondation, malgré son combat contre le roi des glaces, il dit avoir une vision globale. Il regarde toute la situation. Mais pour Jones, la fondation se fait manipuler. Le roi des glaces fait exprès de le provoquer pour qu'il se batte en boucle, et au final, la fondation oublie l'objectif principal et la vraie menace qui est le voyageur noir. Mais surtout, Jones nous dit que il pense que surtout le voyageur noir, il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles, et il dit qu'il espère que c'est pas la personne à laquelle il pense. Et cette phrase, elle est vraiment incroyable parce que Jones pourrait avoir déjà un premier teaser, une idée de qui tire les ficelles dans l'ombre, qui est le boss du voyageur noir. Si vous allez voir l'institution, elle nous dit que sa relation avec le visiteur, elle s'est améliorée, ça c'est cool. Mais surtout, elle nous parle du plan de fin de saison contre le voyageur noir. Mais elle dit qu'on n'est pas prêt pour le voyageur noir et que surtout, l'institution ne va pas participer à la bataille finale. Elle va rester en retrait avec Hop. Donc ça confirme que dans l'événement final, il y aura la fondation, le visiteur et Jones, bien sûr les élites, etc. contre le voyageur noir. Il n'y aura pas Hop ni l'institution. Le visiteur, lui, nous dit qu'il travaille sur quelque chose de particulier contre le voyageur noir et que si tout se passe bien, on va réussir à le battre. Mais il se peut qu'il y ait des imprévus à cause de la fondation et du roi des glaces qui n'arrête pas de se battre et ne se concentre pas sur le voyageur noir. Et ça, c'est super intéressant parce que la dernière fois, on nous a dit que la clé contre le voyageur noir, c'est peut-être Julie qui pourrait créer une arme super puissante contre le voyageur noir. Et le visiteur nous dit qu'il travaille sur quelque chose. Est-ce que Julie ne préparerait pas une amélioration de la fusée du visiteur? Et la fusée du visiteur serait améliorée avec une arme, comme on avait amélioré le bus avec Tony Stark contre Galactus. On améliorerait là la fusée du visiteur contre le voyageur noir pour lui faire un plan, le détruire, l'exploser, je sais pas. Mais ça peut être intéressant de voir une alliance du visiteur et de Julie des élites contre le voyageur noir dans un plan de malade. Mais surtout, un truc dont je vous ai pas parlé, c'est que Hop, on peut lui poser des questions sur le point zéro. Et elle nous dit des choses très intéressantes. Elle nous dit qu'on devrait commencer à se préparer à une île, à une réalité où le point zéro est de retour, mais entre de mauvaises mains. C'est exactement ce que je vous disais dans ma théorie de la saison 3, où on aurait une saison futuristique qui exploiterait l'énergie du point zéro, mais le point zéro serait contrôlé par le voyageur noir et il utiliserait toute cette technologie pour non seulement faire une île futuristique, mais une île complètement contrôlée par le voyageur noir. Et cette théorie a l'air d'être confirmée par les paroles de Hop. Donc là, on a clairement des premiers teasings de la saison 3 où en saison 3, on doit s'attendre à une île où le point zéro est de retour, mais contrôlé par un méchant, le voyageur noir. Et clairement, ça serait une saison catastrophique. Une saison autour de la plus grosse menace de Fortnite, l'ultime réalité et plus particulièrement le voyageur noir. Mais alors déjà qu'on n'est pas prêt pour affronter le voyageur noir et que la plupart des membres des 7 sont morts, je vous rappelle que parmi les 7, on a le visiteur qui a été englouti par le chrome, que le scientifique a été englouti lui aussi par le chrome, que l'onirisme, elle est décédée, que l'origine lui aussi est mort. Du coup, il nous reste que la fondation et l'institution que l'on connaît. Le visiteur, c'est même pas le nôtre. Et il nous manque juste à avoir des nouvelles du paradigme. Et ça tombe bien. Fortnite ont ajouté une quête de l'histoire où on apprend ce qui est arrivé au paradigme après le chapitre 4. La famille, on est en jeu. Et alors, on va découvrir ce qui est arrivé au paradigme. C'est la dernière membre des 7. On ne connaît pas ce qui lui est arrivé après le chapitre 4. Moi, ma théorie, c'était que le paradigme, elle va très bien, puisque on l'a vu arriver avec nous en chapitre 4. Mais on va apprendre la vérité maintenant. Juste, je vais ouvrir le coffre en haut pour pas que ça nous gêne. Et on découvre ce qui est arrivé au paradigme. Le paradigme. Statut. Sacrifié lors de la fusion 0. What the J'ai fuck. fait tout mon possible. Oh. C'est ton combat désormais. Désolé d'avoir douté de toi. Ton sacrifice était héroïque. On échappe rarement à son destin. Oh! Attendez, mais parce que là, le visiteur, ce qu'il vient de dire, c'était la phrase du début du chapitre 7. Ouh, ça c'est très bizarre. Mais du coup, là, on a appris, les gars, que Paradigme, elle s'est sacrifiée pendant la fusion 0. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la fusion 0, on a fait la fusion de plusieurs morceaux pour créer le chapitre 4. Rappelez-vous, le chapitre 4 se crée sous nos yeux. Et là, le Paradigme, elle nous disait que maintenant, c'est notre combat. Et elle a fait tout son possible. Moi, à ce moment-là, j'ai pas pensé qu'elle était morte parce que il lui arrive rien. On la voit pas se désintégrer, on la voit pas mourir. Elle nous dit certes une phrase d'adieu, mais pour moi, il lui était rien arrivé.
Et pourtant, on vient d'apprendre les gars que elle s'est sacrifiée pendant la fusion 0. Et donc que actuellement le paradigme est décédé. Et donc là c'est grave parce que là ils sont tous morts pratiquement les 7. Il nous reste la fondation, il nous reste l'institution et c'est tout. Les autres membres des 7 qu'on connaît ils sont morts. Bien sûr on a le visiteur mais c'est le visiteur OG. On le sait, on va recréer les 7. Mais comment on va les recréer? Ben moi ma théorie c'est que on a 3 membres des 7. Là actuellement on est 3 sur 7. Il faut compléter jusqu'à être 7. Pour moi ce qui est sûr c'est que Jones et Hop vont rejoindre les 7. Jones c'est teasé depuis très longtemps va s'appeler la légende. Hop va rejoindre les 7 pour moi et va s'appeler l'espoir. Et donc on passe de 3 à 5. Mais quelqu'un de très important va faire son retour bientôt dans l'histoire et c'est Singularité. Singularité qui était celle qui protégeait le point 0 dans le Volt. Pour moi, Singularité va clairement rejoindre les 7. C'est d'ailleurs elle, on pense, qui contrôlait le mecha pendant l'événement Heure 0. Et donc le 7e membre, ce sera pour moi le scientifique. Le scientifique de OG. Parce que on doit avoir un skin du scientifique en OG bientôt. Et donc je pense que ce scientifique, comme le visiteur, va nous rejoindre dans un événement épique en chapitre 7 pour nous aider. Et donc on sera de retour à 7 membres avec quand même Jones et Hop dans les 7. Je pense ça c'est ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais je pense que c'est ce qui va se passer. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Demain matin, grosse vidéo sur l'événement de fin de saison. Je vais tout vous leak, que ce soit les derniers moments du point 0, la chose bizarre avec le compte à rebours de l'événement. Vous allez voir, il y a quelque chose de très bizarre avec le compte à rebours. Bref, je vous spoil pas plus. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite. NANASS. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc on remercie Duader qui a régalé avec le code. Il a dit salut NANAS pour te dire que je kiffe le format des vidéos sur ta chaîne NANAS 3.0 sans trop de montage. Continue comme ça. Merci beaucoup à toi. On remercie I qui avait dit code NANAS pour le GOT. Je l'avais fait le premier jour de Benten mais j'ai oublié de l'envoyer. Je m'appelle Ied. Merci beaucoup à toi Ied. Merci à Idrex qui a régalé avec le code NANAS. Et merci à Padinspi qui a régalé avec le code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte demain matin pour une nouvelle vidéo. C'était NANAS. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.